Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec pas tout à fait une finale quand même, même si on a échangé pas mal de pièces, oui, on est en finale, a priori, mais on a encore suffisamment de pièces pour avoir une attaque intéressante, en tout cas avec les noirs, avec les blancs, pardon, ici. On a un souci à cause du pion passé très avancé en D2 hein, qui est bien soutenu par la tour derrière. Alors on a des pièces actives quand même malgré tout, hein, avec la dame bien placée sur la huitième rangée qui cloue le fou en E7 et un cavalier aussi très bien placé en G6. Donc des possibilités évidemment hein, d'attaque peut-être sur le roi noir. On peut envisager quelques coups forcés évidemment avec les blancs dans cette position. Il y a quelques échecs possibles, mais ils n'ont pas l'air extraordinaires, étant donné qu'on donnerait soit la dame, soit le cavalier, hein, ce qui est probablement pas une très très bonne idée pour l'instant. Donc à quel coup on pourrait penser ici dans cette position hein. N'hésitez pas à mettre la pause pour essayer de trouver la suite de la partie avec les blancs. Les blancs qui ont deux pions de retard, hein, pas oublier quand même dans cette position. Pion qu'on ne peut pas récupérer parce que si on met la dame par exemple pour venir attaquer le pion hein, en C3 ou en C2, bah, le fou pourrait tout simplement défendre parce que le fou n'est plus cloué hein, dans ces cas-là. Le fou pourrait défendre ou bien la dame même hein, pourrait se mettre derrière peut-être. Et du coup, bah, ce pion, on va pas le récupérer tout de suite, même si on le récupère de toute façon, on restera avec un pion de retard dans tous les cas. Donc il y aura encore des problèmes. Hein. On a aussi un pion prise d'ailleurs, hein, le pion de 4 qui n'est pas protégé. Donc pour l'instant, essayer de récupérer le matériel simplement en attaquant les pions, ça n'a pas l'air forcément suffisant. Donc on va chercher un coup forcé avec une menace évidemment. Donc les échecs ils sont pas intéressants. Menace de mat, a priori il n'y en a pas. Hein. On pourrait attaquer la dame avec la dame, effectivement on menacerait mat, mais dans ce cas on perdrait la dame. Donc effectivement il y a une menace de mat. Hein. Si on prend le fou par exemple, là, on menacerait de prendre la dame et ensuite de mater. Mais on perdrait la dame. Et donc du coup ça irait pas très loin. Donc le seul coup vraiment actif qu'on peut trouver dans cette position, évidemment, je pense que vous l'avez vu, c'est le coup de tour en F1 qui menacerait quand même de venir gagner au moins la dame avec tour F8. Simplement, bah, les noirs font dame dans ces cas-là. Et là, c'est un peu embêtant parce que quand il fait dame, déjà il y a une dame de plus, et en plus, il attaque un pion en faisant échec de ce côté-là. Donc là, maintenant, on a peut-être intérêt à faire échec tout le temps. À moins qu'on arrive à récupérer sa dame, mais oui, si on prend sa dame, on va perdre la tour de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on va faire après tour F1 et il fait dame? Si on fait tour F8, il prend tout simplement la tour. Et puis après, bah, il reste quand même avec sa dame en D1, hein, donc on a perdu une tour. Hein, si on fait échec avec la dame, il va couvrir. Donc, que fait-on ici? Tour F1, D1 dame. Est-ce qu'on a un bon coup dans cette position? Oui, on a un coup forcé qui est intéressant. Vous l'avez vu probablement. Hein, si vous avez vu le coup de tour en F1, c'est qu'il fallait voir absolument la suite. Bien sûr, le coup de dame, oui, qui donne échec parce que si la dame est prise, cette fois, c'est mat en deux coups. Dame 6, échec, tout à fait. Et si la dame prend, on fait échec et on va mater en H8 évidemment. Du coup, bah, les noirs ne peuvent pas prendre la dame. Hein. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs. Hein. C'est quand même l'avantage quand même ici, c'est que les noirs ne sont pas obligés. L'avantage pour les noirs, hein, si c'était pour les blancs, ce serait mieux. Hein, s'ils étaient obligés de prendre la dame, mais non, pas obligé de prendre. Il peut bouger son roi. Et du coup, si on prend sa dame, bah, même si on menace mat, on va perdre le pion ici sur échec et après le cavalier. Et du coup, on resterait quand même avec une pièce de moins. Donc ce serait pas suffisant. Donc dame 6 échec roi H7, bah, il faut trouver une suite, hein, évidemment. Sans prendre la dame, parce que si on prend la dame, encore une fois, voilà, échec, roi obligé de bouger et il prend le cavalier. Et les noirs ont une pièce et un pion d'avance. Donc dans ces cas-là, que faut-il faire? Eh ben, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer les coups forcés à nouveau. Hein. Là, on a quand même une dame de moins. Donc cavalier, F8, échec, c'est le seul échec qui nous reste à notre disposition. Voilà.
cavalier, fuite, échec ici. Et l'idée c'est quoi? C'est de faire échec tout le temps. Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, alors là par contre, s'il bouge son roi, on peut prendre sa dame. Hein. Attention, parce qu'on défend le pion et on menace de découvrir le cavalier avec le mat. Donc là, il peut pas bouger son roi. Hein. Là, il va perdre. Hein. Là, s'il bouge son roi, on prend la dame. Et on défend le pion ici, hein. Voilà la différence par rapport à tout à l'heure. Et là, il y a la menace de découverte avec le mat en 2 coups. Donc, il est obligé de prendre le cavalier ici. Pas le choix. Hein, et si on reprend la dame, il prend toujours le pion. Donc là, c'est toujours un autre désavantage. Donc, on va être obligé de faire échec, tout simplement. Il va être obligé de protéger sa dame avec le roi. Toujours, si on prend la dame, là cette fois c'est pas bon non plus parce qu'il prend la tour et il reste avec une tour, il en fout plus. Donc pas le choix, obligé de faire échec aussi. Et on va répéter la position, hein, ça va être une partie nulle. C'est mieux que perdre, hein, de faire nul. Alors évidemment, il faut mieux gagner que faire nul, mais parfois on n'a pas de solution, on fait nul parce que sinon, on va perdre tout simplement. Hein, et dans cette position-là, les noirs ne peuvent pas non plus faire mieux que ça. Hein, et arrivent quand même à éviter la défaite en jouant des bons coups, bien évidemment. Hein. Donc, dans la position de départ, on a 2 pions de retard. On a en plus, les noirs ont un pion passé très avancé. Déjà, on peut être content de faire nul. Évidemment, si on gagne, c'est mieux. Mais on peut pas toujours gagner. Voilà, et on se contente de la nulle grâce à une. Alors, non, c'est même pas une répétition de position, il est obligé de prendre le cavalier. Hein, c'est vraiment pas une répétition de position. Si la répétition de position, elle est ici. Dame G6, Roi G8, on revient, et après, on revient en G6. Voilà, donc là, c'est bien la poursuite ici pour les blancs. Ici, c'était évidemment une déviation, hein, il ne peut pas prendre la dame. Et après, c'est simplement une poursuite pour les blancs qui fait nul. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.